Salut à toi, j'espère que tu as passé un très bon week-end. Si tu fais partie de ma newsletter, tu sais que j'ai envoyé un mail il y a environ une semaine ou un peu plus, peut-être deux d'ailleurs, et je te demandais si ça t'intéressait que je parle de LinkedIn, comment trouver des clients grâce à LinkedIn. J'ai eu pas mal de réponses positives par rapport à ça, donc voilà, c'était le moment de faire cette vidéo. Il y a pas mal d'a priori sur LinkedIn, c'est pas toujours évident, ça reste un réseau social assez mystérieux pour beaucoup de personnes. Du coup, dans cette vidéo, je voulais te montrer comment est-ce que je fais moi pour décrocher des clients sur LinkedIn. Quelles sont les bonnes façons de faire. Ça complétera évidemment toutes les autres façons grâce à Twitter, par mail, etc. Juste avant d'en parler, je te rappelle que tu peux télécharger juste ici en cliquant sur le i ma fiche méthode pour décrocher des clients par mail. Allez, c'est parti. Alors, te voici sur mon profil LinkedIn. Avant toute chose, je préfère dire que voilà, LinkedIn, c'est efficace, ça peut être très efficace, mais il y a aussi les mails, Twitter, etc. Et ça peut être vraiment bien si tu fais bien les choses. Pour commencer, il y a un truc qui est souvent mal fait, c'est bien remplir son profil. Tu vois que sur LinkedIn, t'as plein d'informations que tu peux rentrer et tu as vraiment intérêt à rentrer un max de ces informations-là pour être crédible. Tu as ton post, ta description, évidemment ton expérience, ta formation, tes compétences, ça je vais y revenir, tes réalisations et les abonnements, peu importe. Dans ton post, en fait, il faut que tu mettes certains mots-clés qui vont te permettre d'être trouvé dans la barre de recherche LinkedIn. Tu vois, par exemple, si tu es community manager, il faut que tu mettes community manager ici et évidemment, tu auras plus de chances d'être trouvé dans cette barre de recherche. Tu vois que moi, j'ai mis consultant en digital marketing. Tu comprendras ça si tu regardes ma vidéo freelance, pourquoi je n'aime pas ce terme. Mais peu importe, il faut que tu mettes un mot-clé qui te permette d'être référencé ici. Ensuite, voilà, bon, ça c'est très simple, hein, tu mets tes expériences comme un CV. D'ailleurs, moi, tu vois que j'ai pas tant décrit les choses que ça, il faudrait que je le fasse plus. Mais comme je te disais, je n'utilise pas LinkedIn tous les jours non plus. Pour moi, ça me suffit pour l'instant, mais je te conseille vraiment de le faire plus que ça. Ma formation, voilà. Et ensuite, alors, les compétences qui est cool, c'est que tu peux être recommandé par tes connaissances, par tes amis ou autres, ou tes relations professionnelles. Donc, en gros, ce que tu vas faire, c'est que tu vas aller sur le profil de tes amis, mais tu peux tout simplement, en fait, les recommander dans certains domaines. Moi, c'est ce qu'on fait des amis à moi ou des relations professionnelles. Et en retour, en général, ce qui se fait, c'est que tu vas aussi les recommander. C'est un peu du donnant-donnant. Et donc, tu vois que voilà, ça peut asseoir un petit peu ta crédibilité. Réalisation, c'est si tu as gagné, par exemple, des prix, si tu es graphiste, par exemple. Et sinon, tu as les langues que tu parles aussi. Voilà un petit peu. Mais en tout cas, je te conseille vraiment de le remplir un maximum. Ça, c'est la base. Ensuite, sur LinkedIn, il y a deux approches. Soit tu vas comme un bourrin, soit tu as une approche qui est un peu plus long-termiste, mais qui est, je pense, un peu plus efficace. En gros, allez, tiens, on va voir Barack Obama, par exemple, tu vois. J'avais tapé Barack Obama tout à l'heure. En fait, tu as la barre de recherche de LinkedIn qui est très efficace. Au lieu de parler directement d'Obama, je vais te montrer ce que tu peux trouver sur LinkedIn. Tu tapes des mots-clés président, si tu cherches des présidents d'entreprise, par exemple, tu vas dans personnes. Et là, en fait, tu vas voir toutes les personnes qui sont dans ton cercle proche d'abord, qui sont liées à des connexions que tu as déjà. Et ensuite, d'ailleurs, tu peux aller plus loin que ça. Deuxième type de relation, c'est les personnes avec qui tu n'es pas du tout lié, enfin un peu moins lié, etc. Peu importe. Mais en tout cas, tu peux directement voir voilà, les gens qui sont présidents, que tu connais ou pas. Voilà un petit peu. Ensuite, tu vois que tu peux te connecter. Là, ouais, je vais voir Obama, moi. J'avais envie de me connecter avec Obama. Je te montre d'abord comment on fait. Si tu as quelqu'un qui t'intéresse, pourquoi est-ce que j'ai pas Obama? Je sais pas. Si tu as quelqu'un qui t'intéresse particulièrement, en fait, ce que tu fais, allez, Obama. Non, on trouve plus Obama. Une fois que tu as trouvé quelqu'un qui t'intéresse, avec qui tu as envie d'être en relation, tu as la méthode bourrine, comme je te disais, tu te connectes. Par contre, ce que tu fais, bon là forcément, Obama il te demande de connaître son email, hein, mais c'est pas le cas en général des autres personnes. Ce que tu fais, c'est que tu ajoutes une note. Donc tu expliques un petit peu pourquoi est-ce que tu as envie de te connecter avec la personne. En fait, c'est presque simplement, tu dis que tu peux apporter quelque chose à cette personne-là et que voilà, c'est la raison pour laquelle tu lui envoies une invitation. Donc, la personne va accepter ou pas. Si elle accepte, tu pourras voilà, la pitcher, entre guillemets, lui dire ce que tu peux lui apporter directement. Tu vois, ça c'est la méthode un petit peu voilà, rentre dedans, pas très fine. C'est un peu l'équivalent de l'email pour le coup. Mais bon, vu que les gens sur leur profil LinkedIn sont un petit peu plus aptes à entendre des discours commerciaux,
ça peut marcher. Et ça marche d'ailleurs, parce que voilà, moi j'en ai décroché comme ça aussi. Du coup, voilà, ce que tu fais, c'est que tu envoies ce message, il y a seulement 300 caractères au début. Ensuite, une fois que la personne a accepté, tu peux vraiment un peu plus dérouler ton pitch. D'ailleurs, voilà, je te conseille de d'abord montrer ce que tu peux apporter à la personne, plutôt que de dire bonjour, je suis graphiste, blablabla. Parce que sinon, ça va pas intéresser la personne. Sinon, il y a une autre approche qui est plus fine. C'est la même chose, hein. Tu cherches des gens dans ta spécialisation, voilà, qui sont liés à ta spécialisation. Si tu es graphiste pour des startups, tu vas démarcher des patrons de startups. Et pareil, tu vas essayer de te connecter avec eux, tu vas ajouter une note à cette invitation. Et cette fois, par contre, voilà, tu vas directement leur recommander quelque chose sans même les pitcher. L'idée, c'est simplement voilà, de leur apporter de la valeur. Par exemple, s'ils ont un site pourri qui peut être largement amélioré et leur permettre d'avoir plus de conversions, de plus d'inscrits par exemple, bah, tu leur dis comment est-ce que tu ferais. Et simplement, tu ne demandes rien en retour, simplement tu donnes un conseil. Après, voilà, la personne va te répondre ou pas, parce qu'elle va peut-être apprécier que tu aies apporté de la valeur, et voilà, il peut y avoir un échange qui se construit comme ça. Et en général, tu as beaucoup plus de chances d'avoir une réponse que si tu pitches ton service directement. Alors, de manière plus générale, c'est super important d'ajouter des gens que tu connais pas en fait. On m'a dit souvent que ouais, moi j'aime pas ajouter des gens que je ne connais pas, enfin ça fait un peu spam, etc. C'est souvent quelque chose que j'entends. Mais le truc c'est que tu vois très bien que si moi j'ajoute une note et que voilà je justifie mon invitation, bah, c'est pas du spam. J'explique clairement pourquoi est-ce que voilà j'ajoute cette personne. Et en général, elle est ciblée. J'ajoute pas n'importe qui au hasard. C'est vraiment pas l'idée. Donc au début, sur ton profil LinkedIn, quand tu ne connais pas grand monde, tu ajoutes d'abord tes connaissances. Et l'idée ensuite, c'est d'aller au-delà de ton petit réseau. Parce que si tu ajoutes que des gens de ton réseau que tu connais, bah, tu vas pas réussir à vendre tes services. Voilà, tu vends en général tes services au-delà de ton réseau à des gens que tu ne connais pas. Si tu restes juste avec tes amis, etc., bah, tu vas pas aller bien loin. Donc voilà en général ce que je te recommande de faire. C'est pas très compliqué. En parallèle de ça, alors moi je le fais pas, mais je pense que je vais m'y mettre d'ailleurs parce que c'est quand même assez important. Il faut que tu crées du contenu. Il faut que tu postes des choses en lien avec ta spécialisation, avec ton expertise. Tu vois, si tu es community manager, bah, poste des choses sur les réseaux sociaux, voilà, des informations sur les réseaux sociaux et des astuces. Parce que ça va permettre d'intéresser des gens voilà, qui sont dans tes relations. Tu vois, par exemple, si tu as créé une relation avec quelqu'un en lui apportant de la valeur sans la pitcher et qu'elle te répond, mais voilà, qu'elle va pas forcément plus loin, en voyant notamment tes publications, bah, elle va se dire, ah ouais, cette personne-là, elle est quand même balèze, etc. Ce serait peut-être intéressant qu'on bosse ensemble. Et voilà, parce que tu es dans ses relations, elle va un petit peu voir régulièrement ton contenu et ça peut l'amener à un acte d'achat entre guillemets. Donc c'est plus long-termiste, mais voilà, tu as plus de chance. Si tu ajoutes des gens régulièrement et qu'ils ne payent pas directement tes services, bah, tu peux quand même à moyen ou long terme espérer que voilà, ça devienne des clients. Et tu peux d'ailleurs aussi interagir, aimer leurs publications, commenter. Enfin, l'idée c'est vraiment de donner, d'apporter de la valeur d'abord avant d'essayer de pitcher. Il y a la méthode un peu bourrine, mais moi c'est vraiment pas celle que je privilégie parce qu'en général tu passes des heures, j'ai testé, hein, tu passes des heures à envoyer des messages et t'as pas vraiment de réponse parce que voilà, tu peux en avoir, t'en as une sur, enfin je me rappelle plus, j'ai plus exactement le chiffre en tête, mais je l'avais fait d'ailleurs, mais c'est beaucoup moins efficace que si tu aides concrètement quelqu'un en lui donnant un conseil pour voilà, aider son entreprise par exemple. Et derrière, bah, la personne a beaucoup plus de chances de te répondre. Et derrière, tu crées une vraie relation qui peut déboucher sur autre chose. Autre truc aussi, c'est que si tu ajoutes des gens dans ton domaine ou voilà assez proche de ton domaine, alors ça c'est pas mon domaine, mais tu vois, il y a quelqu'un qui est à la recherche de créateurs de contenu spécialisés dans la photographie alimentaire. Bon, c'est à Montréal, hein. c'est pas très proche, mais c'est-à-dire que si tu peux voir des opportunités qui se présentent à toi. Bon, après, en général, tu as souvent beaucoup de monde qui répond, c'est assez... faut être un petit peu au taquet. Mais voilà, en tout cas, les LinkedIn, ça peut être vraiment un super outil si tu l'utilises bien. Et voilà, les quelques bases que je t'ai données là, elles peuvent vraiment t'aider à changer la donne à ce niveau-là, si tu n'as jamais réussi à décrocher un client sur LinkedIn. Voilà un petit peu ce que j'avais à te dire là-dessus aujourd'hui. Voilà un petit peu, j'espère que cette vidéo t'aura été utile. Laisse un gros pouce bleu si c'est le cas et abonne-toi à la chaîne si c'est pas déjà fait. Tu vois peut-être qu'on n'est pas loin des 1000, je pense qu'on va les atteindre cette semaine, donc n'hésite pas à partager la vidéo à tes amis, à ta famille. En tout cas, je pense qu'on va les atteindre d'ici quelques jours et j'ai bien hâte. Bref, je te dis à demain, porte-toi bien d'ici là, passe une très bonne soirée.